Allô, moi c'est Maud Pelletier et je suis designer d'intérieur. Moi, ça fait 7 ans, non, ça fait 7 ans. Allô, moi c'est Mélanie Morin et je suis décoratrice d'intérieur. Ça fait plus de 20 ans, je m'en vais sur ma 21e année cette année. Pourquoi vous avez décidé de vous impliquer dans le décor Mercier? Comment cette implication-là est venue à vous? Bien, en fait, pour ma part, c'est venu avec mon patron, Michel, qui est le commanditaire principal du club, qui cherchait une façon de rendre le club un petit peu plus sur la map, dans le sens que de le rendre un peu plus visuel, Facebook, Instagram, aussi du côté un peu plus humain, créer des activités avec les joueurs et tout ça. Puis ben j'ai tiré Maud avec moi. Fait que c'est un peu ça qui est arrivé. Ça c'était le fun à deux, fait qu'on est parti. Et voilà. J'ai commencé à passer des oranges au tournoi Pee-Wee. Puis après ça, ben, je me suis occupée des sentinelles dans le temps. C'était Jacques Dion qui m'avait recrutée. Puis là, ben, quand que Michel m'a ouvert une porte pour me demander si ça m'intéressait de m'impliquer, c'est sûr que ça me tentait. Là. Même que j'ai commencé aussi, même au niveau mag avec mon fils. Fait que oui, je pense que le hockey, je suis bien dans un aréna, comme on dit. Les pieds gelés. Ouais. J'ai toujours aimé le hockey, voir du hockey, écouter du hockey. Toujours été une activité que j'ai aimée. C'est sûr que là, on se met à aimer plus le senior parce que veut pas, on est dedans, mais c'est ça, vraiment toujours aimé. Est-ce que vous saviez un petit peu dans quoi vous vous lanciez ou là? Pas vraiment. Plus ou moins. En fait, au départ, là, il y avait un CA qui était en place, qui avait environ 7 membres, si je ne me trompe pas. Nous, on est rentrés un peu pour s'occuper des médias, moi puis Maud, comme j'expliquais, dans le fond, puis un peu créer des activités hors hockey, c'est-à-dire on a fait quelquefois une soirée casino, des choses comme ça. Puis, ben, par la suite, là, les membres du CA nous ont comme abandonnés. Donc maintenant, ben, on s'occupe pas mal de tout, là. Moi, dans le fond, je m'occupe du Facebook, donc je fais tout ce qui est Facebook après les matchs, avant les matchs, pour les tirages, etc., etc. Puis je m'occupe des chiffres, donc tout ce qui est entrée d'argent, sortie d'argent. Puis ça ressemble à ça, vraiment tout ce qui est chiffres, là. Durant le temps de l'année qu'on joue, ben, on joue un petit peu avant parce qu'on commence toujours en septembre-octobre, là. Je dirais que il y a des bouts que c'est presque tous les soirs et les fêtes de semaine. Oui. C'est très long. Je ne sais pas exactement le temps. Je ne veux pas compter, j'ai peur. Mais c'est ça. À peu près. Aimez-vous ça? Oui, oui, oui. Mais c'est un défi, mais au début, je pensais pas que c'était aussi prenant. Ouais. Mélanie, t'aimes ton boulot. Pourquoi t'aimes ça? Ben, c'est les défis que ça apporte. C'est la rencontre aussi beaucoup avec autant les joueurs que les partisans. C'est l'ensemble, je pense, là, le fait d'essayer de pousser les limites tout le temps un petit peu, là, aller plus loin, trouver de meilleures idées, innover, essayer de... C'est ça, c'est à peu près ça, de trouver une façon de rendre ça plus agréable pour tout le monde, puis autant pour les joueurs que pour les personnes qui viennent. C'est sûr qu'avec la pandémie qui nous a tiré d'impact un peu, là, on avait une belle élan avec les soirées casino où est-ce qu'il y avait d'une année à l'autre un peu plus de gens qui voulaient participer, que les joueurs nous demandaient hey, « on va-tu avoir une soirée casino? » Que, tu sais, on organisait quelque chose vraiment en collaboration avec La Fontaine, c'était vraiment intéressant. Les gens y aimaient ça. Puis après ça, ben, c'est sûr que, tu sais, Connex, on essayait d'avoir des activités aussi, ben, des journées thématiques. C'est-à-dire que des fois, là, pour les enfants, ben, il y avait une journée où est-ce qu'on essayait d'avoir des choses là, pour eux quand ils venaient. Là, leur donner une petite collation, quelque chose quand ils venaient au match. On essayait de trouver des choses pour attirer aussi les gens parce que le but, c'est que les gens viennent voir les games. Puis de rendre ça le fun pour tout le monde. Là. On essayait Mais tu sais, on a créé les petits toutous, on a fait faire des cotons ouatés. Là, cette année, on a fait faire pour nos bénévoles. Fait qu'ils ont une couleur... Calotte. Oui, c'est vrai, les calottes. J'avais oublié les calottes. Fait que là, on essaie de trouver d'autres idées, mais c'est sûr que souvent aussi, c'est le budget qui fait que on se calme les nerfs. Ouais, on essaie de dynamiser aussi le Facebook, d'avoir plus de monde qui viennent voir, qui viennent au match et tout ça. Là. Fait qu'on essaie de rendre ça attrayant, le fun. Et, le goût d'aller là pour un vendredi soir ou un samedi soir. Est-ce que vous avez vu une montée en achalandage, justement, depuis que vous vous occupez vraiment plus de l'image du décor Mercier? Avant la pandémie, oui. Ouais, c'est ça qu'on parle avant la pandémie. Avant la pandémie, sérieusement, on avait vu une différence.
plus de monde. Le monde réagissait plus aussi aux posts, etc. Mais c'est sûr que c'était vraiment, ça s'en venait bien. Mais là, On faisait des concours, tout ça, puis on voyait le nombre de partages, puis d'une fois à l'autre, le monde arrivait, hey, il y a eu tant de partages ou telle affaire, tu sais, puis c'était vraiment le fun parce que, tu sais, on trouvait d'autres idées après, puis on cherchait, tu sais, on a même caché des billets en ville là, pour, tu sais, certaines fois, puis tout ça, fait que oui, mais là, c'est sûr que la pandémie nous a vraiment pas aidé. C'est ça. Tout a arrêté. Puis là, justement, on se parle en date d'aujourd'hui, ça a repris là, très récemment. Oui. Comment ça va? L'équipe, était-tu contente de recommencer, là? Oui, on était tous contents de retourner. On avait hâte, ça, sincèrement. Là, je pense que même les gars étaient fébriles de recommencer à jouer. Puis, même les entraînements, tout ça, là, c'était... On sentait même que les partisans sur Facebook étaient là. Oui, on veut jouer, on veut quand est-ce va recommencer. Ouais, on avait beaucoup de messages. Fait que c'est sûr que c'était le fun dans ce temps-là de savoir au moins qu'on allait avoir des gens au rendez-vous puis être là. Puis là, ben, c'est les séries qui s'en viennent prochainement. Oui, techniquement, ça commence la fin de semaine du 12. On ne sait pas encore la date parce qu'on ne sait pas encore contre qui on va jouer. Okay. Ça va dépendre des positions. Là, en fait, tout va se décider en fin de semaine, là, parce que c'est les derniers matchs. Fait que dépendamment de nous, quelle position finir, puis les autres équipes, pour savoir contre qui on va jouer, c'est ce qui va... Comment ça va? Le pointage, on est combien là, dans le classement? Normalement, on devrait finir entre 3e ou 4e au classement, dépendamment de ce qui va se passer en fin de semaine, si on gagne notre match ou si l'autre équipe perd son match. C'est toute une question de statistiques. Là, Mais normalement, on se classe 3 ou 4e. Oui, puis on va commencer ça à Montmagny. Normalement, on va avoir l'avantage de la glace, fait que ça devrait être le fun. Êtes-vous toujours au match? Oui, toujours. Local, oui. Oui. Local, on n'en manque pas. Puis même des fois, on se promène. Oui, ça arrive qu'on le voit ailleurs. Pas très loin, là, mais on y va.